Tristan. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, tu es donc peintre en lettres, mais aussi peintre en bâtiment, puisque ces lettres, tu les appliques sur des murs. Tu t'appelles donc Tristan Gesseret, initial TG, ce qui n'est pas très pratique pour signer un SMS ou sur Messenger, ça peut être mal interprété. L'autre jour, Soise m'envoie un long message vocal, je lui ai répondu TG par SMS, elle m'a demandé pourquoi j'essayais de me faire passer pour toi. Enfin, bref. En parlant d'interprétation, contrairement à toi, il ne faudra pas prendre à la lettre cette chronique, une chronique que de nombreux auditeurs fidèles de notre émission, qui démarre dans ce jour, m'ont suggéré. Ils ont même insisté pour que j'écrive la bio des invités de l'émission. Et moi, faire la bio, ça me va bien, surtout quand on peut faire bio et local. Et effectivement, tu es originaire du Morbihan, puisque tu as passé une bonne partie de ton enfance à Belle-Île, où l'on trouve le plus beau palais breton. Blague de Belle-Îlois. Et la vie à la Belle-Îloise, ça conserve, contrairement à Soisic qui pourtant travaille dedans. Alors oui, comme tu le vois, j'ai épluché ta biographie, enfin ton Wikipédia, enfin ton profil LinkedIn. Ouais, et puis finalement, je t'ai passé un coup de fil la semaine dernière pour connaître un peu ton histoire. Lorsque tu as une dizaine d'années, tu pars à l'étranger, puisque c'est du côté de Nantes que tu iras au collège puis au lycée. Et ces années étudiantes se résument pour toi en 2 mots, rap et graffiti. Ce qui te donnera probablement ce goût pour les lettres, un goût prononcé car venant de Belle-Île, tu as le palais fin. Blague de Belle-Îlois encore. Mais vous me direz, faire des tags sur des murs, c'est interdit. Oui, mais c'est pas grave. Toi, tu décideras plus tard d'en faire un métier, et ça c'est malin. Mais il faut le reconnaître, tu n'es point sot. Et c'est toujours utile pour un peintre d'être point sot. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, pour devenir peintre en lettres, il n'est pas nécessaire d'avoir fait une fac de lettres, ni d'avoir lu Lettres et le néant, qui n'est pas un hommage à Cyril Hanouna et son émission TPMP, mais un livre de Sartre. Sartre qui est né à Paris et non l'inverse. En effet, te concernant, tu as fait un bac S, ce qui t'a permis de maîtriser rapidement cette 19e lettre de l'alphabet. Ensuite, tu te diriges vers la médecine, mais tu réalises très vite que ce secteur va freiner ton objectif d'améliorer la lisibilité de ton écriture. Et tu décides donc d'aller vers l'immobilier, ce qui te donnera probablement l'idée de diriger plus tard votre boîte aux lettres. Entre 2010 et 2015, tu te cherches un peu, entre voyages, déménagements, mais en 2013, tu lances un chouette projet, Poupie le nuage, que tu hésites à appeler Pipi le nuage en hommage à la météo bretonne. Poupie le nuage, c'est un concept simple, innovant et amusant. Une ardoise en forme de nuage où les gens écrivent un message et se prennent en photo avec. On retrouve dans ce projet toute ta créativité, ton envie de partage et de développer une communauté, un peu comme l'a fait l'abbé Pierre avec sa communauté et mec... Non, pardon, mauvaise comparaison. On va couper au montage ça. Ça marche tellement bien que des stars se prennent au jeu. Mélanie Laurent, Omar Sy, Le Palmacho et même Sébastien Delogu, qui est encore en train d'essayer de déchiffrer les lettres composant les mots « Poupie le nuage ». Bon, en parlant de Poupie, je vous propose de faire une pause. Yann, c'est à toi. C'est choisi. Alors, après cette pause Poupie, c'est par amour que tu reviens dans le Morbihan et que tu t'installes en 2016 à Grandchamp avec celle qui est devenue ton épouse, Adeline. Et comme quoi le titre est bien trouvé. Adeline qui, comme David et Laura, attend toujours sa part d'héritage suite au décès de Johnny. Non, en vrai, cette Adeline n'a aucun lien avec Johnny Hallyday, même si la dernière fois je lui ai parlé de son ancienne émission La Meule, elle m'a répondu « Quoi, ma meule? Qu'est-ce qu'elle a, ma meule ?» Grandchamp, dont le nom breton est Grégam, pour les jeunes padiouanes en langue bretonne qui nous écoutent. Peu de temps après, tu te retrouves à travailler pour la mairie, et c'est ainsi que tout simplement tu chamboules l'organigramme de la mairie. Et là, petite anecdote marrante, en écrivant cette chronique, le mot organigramme a attiré mon regard, et j'ai découvert que ce mot organigramme avait pour anagramme. Alors anagramme, un petit aparté pour ceux qui ne connaissent pas la signification du mot anagramme, c'est le fait de mélanger les lettres d'un mot pour en composer un autre. Ce qu'il ne faut pas faire dans ton métier, hein, sous peine de recevoir une lettre de licenciement. Et donc avec le mot organigramme, j'ai trouvé l'anagramme manoir grégam. Je te jure que c'est vrai. Ouais, en mélangeant les lettres, c'est comme manoir grégam. Ce qui est assez dingue quand on y pense, hein, puisque tu seras à l'origine du projet de la Villa Grégam. C'est fou, non? Non. En effet, tu as l'idée de créer une fresque sur un mur de la Villa Grégam, un centre culturel éphémère dont vous portez l'ensemble du projet. Et ces fresques, une totale réussite. Puisque ce projet éphémère durera 6 ans, ce qui rendra fou de jalousie les papillons qui ont une autre vision du concept éphémère. En tout cas, cette fresque confirme que depuis le collège, tu aimes faire le mur. Plus tard, lors d'un séjour en Grande-Bretagne, à Londres, tu découvres la peinture en lettres. Et c'est la révélation. Tu as dû assister à une représentation d'Hamlet et ton anglais approximatif t'ont fait entendre lettre ou pas lettre, telle est la question. Puis tu écoutes les Beatles, Let It Be, et c'est décidé à ton retour en Petite-Bretagne, tu décides de te reconvertir et de te lancer dans ce métier. Comme tu nous l'as dit lorsqu'on s'est rencontrés la première fois, tu ne te mets jamais de barrière, sauf autour des chantiers, pour des questions de sécurité sans doute. Et tu révèles avoir parfois la sensation d'être un imposteur. Tu te bidouilles, tu es capable de prendre des virages à 180 degrés dans ton parcours, ça t'éclate, et tu réussis ce que tu entreprends. Dans nos sociétés d'aujourd'hui, tu as un individu à part, une sorte d'enluminé finalement.
Tu es probablement aussi un homme de caractère, ce qui est un avantage quand on travaille les lettres. En plus, tu travailles à l'ancienne, sans pochoir, à main levée, ce qui est plus ou moins dur selon la police. Car il y a au moins une police qui peut nécessiter d'être à main levée. Tu adores notamment le style à l'ancienne, et je ne parle pas de Swazik. Il y a des publicités peintes sur les murs, comme celle de Suze, Pernod Ricard ou Cronenbourg. Même si on reproche à ces pubs de faire la promotion de l'alcool, et en même temps, quoi d'autre qu'une pub peinte pour promouvoir la bière. Aujourd'hui, tu restaures et habilles les enseignes de lettres peintes. Tu prônes l'artisanat, et le savoir-faire local. Tu nous as parlé de l'importance pour toi d'avoir un ancrage sur le territoire. Et là aussi, l'ancrage dans ta profession, c'est une évidence. À noter qu'à l'heure des réseaux sociaux et des images retouchées sur Instagram ou Facebook, contrairement à l'amoureux transi de Wiesel, notre Tristan travaille sans filtre, lui, et ça marche. Tu es en effet aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui emploie 4 personnes, dont toi-même. C'est ce qu'on appelle un succès. D'ailleurs, j'imagine qu'en chef d'entreprise de peinture en LED, ton bureau est situé à l'étage supérieur. Tu es même devenu un acteur de référence. Certains iront jusqu'à dire de toi que tu es une peinture dans ce domaine. Et pas seulement dans la région, mais dans toute la France. Un projet t'attend d'ailleurs à Paris, la capitale, pour rester dans le domaine des lettres. Un projet pour une grande marque de luxe qui te permettra de gagner tes lettres de noblesse. N'en pas douter. Pour finir, tu as un rêve, Tristan, peindre les lettres d'un phare en mer, car tu as un lien fort avec la mer. Je vais d'ailleurs parler de tes projets effets mer, plutôt dans cette chronique. Tu souhaites donc revenir à la peinture à l'eau? Bref, c'est pour cette raison et toutes les autres que nous sommes ravis de te recevoir aujourd'hui, Tristan. Je serais ravi d'en savoir encore plus sur toi dans cette première émission de la Sauzon. Sauzon, tiens, encore une blague de Bélidois. Merci Yann, T'es fort, hein, t'es chaud. Il est fort, il est très très fort. Pour commencer, attention, je dois faire un lancement. Elle est belle, elle est drôle, elle a beaucoup de talent, mais elle n'a pas pu lire. Aussi, elle est remplacée par Swazik, qui nous a préparé son billet d'humeur. Swazik que la muse habite, puisque elle a inspiré à André Gide cette célèbre citation « Swazik, c'est renoncer ». C'est à toi, Swaz.